Eh bien, me revoilà donc pour la suite de cette séance 2 intitulée Ulysse rencontre le Cyclope. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler le texte d'un point de vue purement littéraire, en faisant notamment des rapprochements à la fin entre le texte d'Homère et un texte de la Bible extrait de la Genèse. Donc nous en étions là, et je voudrais vous proposer maintenant dans une deuxième partie, dans un grand 2, un travail sur le vocabulaire, d'accord? Ce qui m'intéresse, c'est le cyclope que vous voyez représenté ici dans une gravure, extraite donc en fait des figures d'Homère dessinées d'après l'Antique, d'accord? C'est un certain Johann Heinrich Wilhelm Tischbein qui a réalisé ce travail. Vous allez donc sauter 2 lignes après le grand 1. Vous marquez grand 2 vocabulaire, les mots en cycle. Donc je répète, vous marquez grand 2 vocabulaire, les mots en cycle. Alors je vous lis la consigne. Trouve des mots contenant le radical cycle et classe-les dans le tableau qui suit. Donc en fait, vous avez plusieurs mots. Vous voyez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 14 mots en tout. Et vous allez essayer d'en trouver le plus possible. Alors, ce que je vous demande de faire, c'est prenez une feuille de brouillon, d'accord, ou un petit morceau de papier, et essayez de réfléchir à des mots qui contiennent le radical cycle. Essayez d'en trouver quelques-uns et un peu voir si nous avons les mêmes. Est-ce que vous y êtes? Allez, vous revenez dans 3 minutes. Petite parenthèse avant que vous ne fassiez ce travail sur le vocabulaire. On va parler en fait de ce qu'on appelle la dérivation, c'est-à-dire l'adjonction d'un préfixe ou d'un suffixe à un mot. J'ai ici un espace de travail que je vais remplir. Donc en avant, regardez ici, je viens de faire apparaître en fait plusieurs choses. J'aurais pu avoir à la place du mot tour le mot cycle, mais je ne vais pas vous donner tout de suite les mots qui comprennent ce radical-là, puisque ça fait partie de votre recherche. Je voudrais juste vous expliquer ce qu'on appelle la dérivation et comment on forme de nouveaux mots. Donc, à partir du mot tour, je peux ajouter donc tour qui est le radical, je peux rajouter un préfixe, d'accord? Exemple pour, des, re ou en. Ou alors je peux ajouter un suffixe, d'accord? Ist, istique ou er. Je peux rajouter ou l'un ou l'autre ou les deux pour former un nouveau mot. Et vous, c'est ce que vous allez faire avec le radical cycle. Donc, par exemple, avec le mot tour, je peux faire, pourquoi pas, pour tour, le pour tour, d'accord? Je peux faire le mot détour, le mot retour. Ou encore, alors non, en tour, ça n'existe pas. Donc, je vais réfléchir à l'utilisation de ce préfixe qui existe. Tour peut donner, en fait, le mot touriste, d'accord, ou l'adjectif qualificatif touristique. Enfin, voyez, parfois, quand j'ajoute un suffixe, j'ajoute aussi un préfixe devant. Entouré, que vous connaissez bien puisque ça fait partie de vos tâches scolaires, le mot entouré, le verbe entourer. Donc, est-ce que c'est compris concernant la formation des mots nouveaux? Alors, j'estime que le temps est écoulé et qu'on va pouvoir effectivement regarder tous les mots formés à partir du radical cycle. Alors, j'ai pour ma part trouvé les mots suivants. Un cycle, d'accord, avec un E. Le cycle des saisons, par exemple, d'accord, le retour. J'ai trouvé le mot cyclotimique, c'est un mot relativement rare. Une personne cyclotimique est une personne qui change d'humeur, qui peut passer des rires aux larmes. 3e mot que j'ai trouvé, encyclopédiste. Un encyclopédiste est une personne qui rédige une encyclopédie, c'est-à-dire un dictionnaire qui résume l'essentiel des savoirs. J'ai trouvé le mot hémicycle. L'hémicycle est en fait un lieu, d'accord, comme une sorte d'amphithéâtre où les gens se réunissent. J'ai trouvé le mot encyclopédie, qui est lié bien sûr au mot encyclopédiste, d'accord. C'est, comme je vous l'ai dit, une sorte de dictionnaire beaucoup plus long qui fait un étalage des savoirs. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert s'appelle Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. J'ai trouvé le mot cycliste, quelqu'un qui fait du vélo. Anticyclone, c'est un phénomène météorologique, d'accord, un anticyclone, comme par exemple l'anticyclone des Açores. J'ai trouvé le mot cyclone, qui est aussi un phénomène météorologique.
Recycler, on peut recycler par exemple un certain nombre de produits ménagers pour éviter qu'ils ne finissent dans la mer. Les Cyclades, est-ce que vous savez ce que c'est que les Cyclades? Ce sont des îles, justement des îles grecques, d'accord? Je vous montrerai ça sur une carte tout à l'heure. Le mot bicyclette, je ne les définis pas, vous savez ce que c'est. Encyclique, alors le mot encyclique en revanche ne vous parle pas. L'encyclique est une lettre que le pape adresse aux évêques pour lui parler d'un certain nombre de choses. J'ai trouvé le mot cyclique. Le mot cyclique est l'adjectif qui se rapporte au mot cycle que vous avez ici. Encyclopédique, donc se rapporte à encyclopédie. Et enfin, cyclamène. Le cyclamène est une plante, je vous montrerai une image. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On ne va pas noter les définitions de chacun de ces mots parce que ce serait fastidieux et ennuyeux. Ce qu'on va faire en revanche, c'est classer ces mots-là. Vous avez vu qu'il y a un tableau à la suite de la liste des termes. Donc, j'ai besoin des mots qui désignent des personnes, des mots qui se rapportent à des textes et des mots qui se rapportent à des lieux. Par exemple, pour les personnes, est-ce que je vois un mot? Oui, ici effectivement. Tu as raison Sarah, le mot encyclopédiste, je vais le placer ici, parce qu'il désigne une personne, le rédacteur d'une encyclopédie. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui se rapportent à des personnes? Par exemple, Mathias, je t'écoute, oui très juste, cycliste, un cycliste, effectivement, est une personne qui fait donc du vélo, très juste. Est-ce que vous voyez éventuellement un autre mot qui se rapporte à une personne? Je ne crois pas, je cherche, non, je ne vois pas. Passons maintenant aux mots qui se rapportent à des textes. Alors, les mots qui se rapportent à des textes, nous avons... Allez, je vais interroger. Itaï, par exemple, est-ce que tu vois un mot qui se rapporte à un texte? L'encyclopédie, effectivement, est un texte très long d'ailleurs, très juste. Et je vous ai parlé aussi d'un texte qui correspond à une lettre rédigée par le pape. Très juste, le mot... encyclique, très bien Luna, parfait, on continue. Est-ce que vous voyez un autre terme qui se rapporte éventuellement à un texte? Non. Alors on poursuit maintenant les mots qui se rapportent à des lieux, je vais en trouver deux. Allez Olivier par exemple, un mot qui se rapporte à un lieu parmi cette liste-là. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit sur des îles grecques? Comment est-ce qu'on les appelle? Oui, Olivier, c'est exact, des Cyclades. Je fais comme si vous étiez là, comme ça m'évite de parler tout seul. Des Cyclades, c'est très bien. On poursuit. Un autre terme qui se rapporte à un lieu, d'accord? Lieu dans lequel on peut voir par exemple des députés ou des sénateurs parler. Un hémicycle, absolument, c'est très bien. On poursuit. Donc, ce que je vais vous demander de faire, je vais vous demander effectivement, pardon, oui Arthur, qu'est-ce que tu me dis? Oui, absolument, c'est ça, on va, vous avez vraiment pensé que je suis complètement cinglé, je vous parle alors que vous êtes absent. Donc, on va effectivement écrire ces mots-là. Vous allez reproduire le tableau que vous avez sous les yeux. Vous allez faire un tableau avec 3 colonnes. Première colonne, mots qui désignent des personnes. Deuxième colonne, mots qui se rapportent à des textes. Et troisième et dernière colonne, mots qui se rapportent à des lieux. Et vous allez noter dans la première colonne, encyclopédiste, cycliste. Dans la deuxième colonne, encyclopédie, encyclique. Et dans la troisième, Cyclade, hémicycle. Je vous rappelle que si je vais trop vite, vous pouvez faire pause dans l'enregistrement et prendre le temps donc de noter les mots. D'accord ? Vous avez remarqué tout à l'heure lorsque je vous ai donné la liste des mots contenant le radical cycle, je vous ai aussi donné des définitions. Je l'ai fait un petit peu vite, mais j'imagine que certains d'entre vous ont retenu certaines définitions. Donc l'objectif maintenant, ça va être de travailler avec des images. Je vais vous montrer des images et vous allez me dire effectivement à quel mot se rapporte l'image en question. Alors en avant, cet exercice évidemment, vous ne l'écrivez pas, vous le faites à l'oral avec moi, vous regardez donc ces différentes images. Vous voyez, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 images différentes, d'accord? Et là vous avez, regardez, votre poubelle de mots, donc on sort les mots de la poubelle et on les place. Je prends par exemple le mot encyclique, vous voyez le premier mot qui est ici,
Encyclique, allez, je vais vous interroger par exemple Pierre. Pierre encyclique, qu'est-ce que j'en fais? Effectivement, tu vois ici un personnage religieux, d'accord? Un personnage qui représente le pape, donc je vais mettre le mot encyclique sous le personnage, c'est très bien. On a ensuite regardé le mot Cyclade. Le mot Cyclade, Arthur, on a dit que c'était les îles grecques. Quelle est l'image qui se rapporte à une île grecque? Oui, tu as raison, c'est celle qui est la plus à gauche. Effectivement, ici, on a une représentation de Santorin qui est l'une des îles des Cyclades les plus connues. Les Cyclades. Donc, on a dit que nous avons encyclique d'un côté, ici, Cyclade de l'autre. On poursuit avec le mot cyclamen. Qu'est-ce que c'est qu'un cyclamen? Est-ce que par exemple ce personnage est un cyclamen? Non. Non, ce personnage, je vous en parlerai, c'est Diderot, ce n'est pas un cyclamen. Un cyclamen, c'est une, ou cyclamen, je ne sais pas comment on prononce, c'est une plante, un cyclamen plutôt. Je vais la mettre donc ici. Voilà, vous avez la représentation d'un cyclamen ici. D'accord? Je continue avec le mot encyclopédie. Alors, est-ce que je vais mettre le mot encyclopédie ici? Non, erreur, parce qu'ici on a une personne qui n'est pas une encyclopédie. En revanche, cette personne est ce qu'on appelle un encyclopédiste. D'accord? Cet auteur d'encyclopédie, donc où est l'encyclopédie en question? Elle est là, regardez. Voilà, l'encyclopédie ici. Très juste. On poursuit. Donc pour l'instant, nous avons placé les mots suivants. Cyclade, cyclamen, encyclopédie, encyclique. On poursuit le travail. J'ai ensuite le mot hémicycle. On a dit qu'un hémicycle est en fait une construction qui a la forme d'un demi-cercle. Il pourrait s'agir par exemple, pourquoi pas, d'une scène de théâtre ou bien d'une salle pour que les députés délibèrent. Par exemple, donc le Parlement ou pourquoi pas donc le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. peuvent représenter des hémicycles. Je vais donc placer le mot hémicycle au bon endroit en interrogeant Farad. Farad, où est-ce que je place le mot hémicycle? Exact, ici. On voit la salle ici qui représente un hémicycle. Très juste. On poursuit avec le mot encyclopédiste. Regardez, il est pratiquement placé. Voilà. Nous avons ici le plus grand des encyclopédistes qui porte le nom de Diderot, Denis Diderot, et qui a collaboré plutôt à l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. On poursuit avec un cyclone. Un cyclone, phénomène météorologique. Alors un cyclone, c'est quand vous avez en fait une rotation importante de masse d'air. En général, quand on vous parle de cyclone, c'est mauvais signe, d'accord? Tout le monde doit se planquer. Pensez par exemple à ce qui peut se passer en Floride, parce que effectivement, il y a des tempêtes, le vent est extrêmement violent, etc. Un cyclone. Je vais placer le mot cyclone. Regardez, on parle de masse d'air. Voilà, vous voyez cette image ici, c'est très juste. Je vais placer le mot cyclone ici, d'accord? Je prends le mot bicyclette. Ben, c'est facile, le mot bicyclette. Alors, Jana, le mot bicyclette, où est-ce que je vais le placer? Exact, Jana, c'est là que je mets le mot bicyclette. Très bien. Le mot cycle, en fait, pour le mot cycle, j'ai choisi une image qui est plutôt un symbole. Est-ce que vous la voyez, cette image? Par exemple, Nicolas, oui, très juste, c'est là où on voit les chiffres 1, 2 et 3. J'aurais très bien pu aussi vous parler du cycle des saisons. J'aurais pu représenter les 4 saisons. J'ai ensuite regardé ici le verbe recycler. On peut recycler par exemple des déchets. Donc déchets égale poubelle. Regardez, je vais mettre le verbe recycler ici. Et enfin, j'ai le terme cycliste que je vais placer là, celui qui fait de la bicyclette. Ça va pour tout le monde? Vous voyez que le travail avec les images permet aussi de mémoriser des termes. Alors vous avez remarqué que pour l'instant, vous n'avez noté strictement aucune définition de mots contenant le radical cycle, d'accord? Parce que j'estime que c'est fastidieux. Et donc je voudrais que, pour justement mémoriser ces mots-là, il faut que vous les utilisiez, on est d'accord? Donc je voudrais que
vous fassiez un petit peu la même chose que ce monsieur que vous avez ici sur votre droite. Regardez le visage en fait. Il s'agit du peintre, bonjour, il s'agit du peintre Salvatore Dali, qui était en fait un surréaliste, quelqu'un qui aimait mélanger des choses qui n'avaient pas de rapport les unes avec les autres. Eh bien, nous allons faire la même chose avec les mots cyclamen, cyclade, cyclique, encyclique, etc. On va créer effectivement, eh bien, des phrases surréalistes, c'est-à-dire des phrases donc qui n'ont pas forcément de sens et qui mêlent des réalités entre elles. L'activité d'écriture surréaliste que je vous propose va être fondée sur différentes images que vous voyez ici, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4 images différentes. Je vais les agrandir. Par exemple, si on regarde attentivement cette image-là, voilà, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit en fait ici un cyclamen, ici une tête de cyclope et puis le corps de Denis Diderot qui est l'encyclopédiste. Donc en fait, vous pouvez utiliser les mots pour faire une phrase, les mots cyclope, encyclopédiste et cyclamen, d'accord? Voilà. Je passe à la deuxième image. Qu'est-ce que l'on voit ici dans la deuxième image? On voit un pape, d'accord, une lettre et ici une bicyclette. Alors, le seul mot que j'ai utilisé pour l'instant qui comprend le radical cycle, c'est bicyclette. Le mot pape, il ne contient pas le radical cycle. En revanche, qu'est-ce qu'on a vu par rapport au pape? Que le pape pouvait rédiger une encyclique. Très juste. Donc, vous allez pouvoir, c'est pour ça que j'ai marqué d'ailleurs, j'ai mis une enveloppe ici, vous allez pouvoir utiliser le mot encyclique et le mot bicyclette dans une phrase qui n'aura pas forcément de sens, d'accord? Je continue avec la troisième image. Regardez attentivement la troisième image. Donc, qu'est-ce que l'on voit ici? On voit des cyclamens, d'accord? Et puis on voit ici les cyclades. Alors les cyclades, c'est une Y quand même relativement désertique. Imaginons donc une phrase qui ait du sens ou qui n'en ait pas, dans lesquelles il y ait à la fois le mot cyclamen et le mot cyclade. Je poursuis avec la dernière image, la voici. On voit ici une femme qui tient un papier en train de parler et j'ai remplacé la tête de cette femme par en fait un conteneur servant à recycler. J'ai remplacé les cheveux par des cyclamètres. Donc en fait, regardez, quels sont les mots qu'on peut utiliser ici dans notre écriture surréaliste? Eh bien, je peux utiliser pourquoi pas le mot encyclique si je fais référence au texte, ou alors le mot encyclopédie si je fais référence à une page de l'encyclopédie. Je peux utiliser ensuite le mot hémicycle pour parler du lieu dans lequel se trouve cette femme, du recyclage pour parler de la tête et des cyclamens pour parler des cheveux. D'accord? Bref, vous voyez qu'on peut effectivement créer des phrases humoristiques, des phrases amusantes autour des mots contenant le radical cycle. Je ne sais pas ce que Dali, qui est sur ma droite, en pense, mais à mon avis, vous devez considérer que c'est amusant. Allez, on poursuit. Donc, je vous demande de sauter une ligne et de marquer en titre « Écriture surréaliste ». Donc, je répète, normalement, le titre apparaît sur votre droite. Donc, vous marquez le titre « Écriture » avec un S, surréaliste. D'accord? Écriture surréaliste. Et donc, pour chaque image, vous allez faire une phrase. D'accord? Allez-y. Faites le travail. Vous prenez 5 minutes ou plus si vous en avez besoin. Et ensuite, je vous montrerai ce que moi-même j'ai écrit. D'accord? Mais je veux absolument qu'il y ait une trace écrite sur votre cahier. C'est bon, vous avez terminé, vous avez réussi à faire vos 4 phrases. Alors regardez, je vous montre la première que j'ai faite par rapport à ce dessin que l'on voit là, d'accord? Par rapport à ce dessin-là, donc je propose la phrase suivante. L'encyclopédiste Cyclope tenait un cyclamen dans la main. D'accord? Vous voyez qu'on a bien 3 mots comprenant le radical cycle. Je passe à la deuxième image. La deuxième image, donc, qui est ici. Oh, pardon, excusez-moi. La deuxième image qui est ici. Voilà. Je propose donc, le pape rédigea une encyclique sur sa bicyclette. Vous avez remarqué d'ailleurs que cette phrase peut avoir 2 sens. Le premier sens, si tant est que l'on puisse identifier. Premier sens, ça peut vouloir dire, le pape est sur sa bicyclette et pendant qu'il est sur sa bicyclette, il rédige l'encyclique. L'opération peut être un peu compliquée. Imaginez, vous êtes sur une bicyclette et en même temps vous rédigez, je pense que vous allez perdre l'équilibre. Et le deuxième sens, c'est que le pape va rédiger un texte sur sa bicyclette. Ce qui n'est pas exactement le rôle d'un pape, on est bien d'accord.
Donc je disais la phrase, le pape rédigea une encyclique sur sa bicyclette. Voici maintenant le travail sur la troisième image qui est ici. Et donc je propose, il y avait des cyclamènes géants. Oh, il manque un S à géant, je vais me corriger tout de suite. Géant avec un S. Il y avait des cyclamènes géants dans les Cyclades. Voilà. Et enfin, la dernière image, donc la voici. Je vais donc essayer de proposer quelque chose sur la personne que vous voyez représentée de manière surréaliste ici. Voilà. Et je vais proposer en fait, donc, dans l'hémicycle, c'est le lieu, la députée avait la tête comme une poubelle de recyclage. Vous voyez que ces phrases-là n'ont pas de sens, mais elles permettent de mémoriser le vocabulaire. Voilà, j'en ai terminé ce coup-ci, j'en ai terminé pour de bon avec cette séance consacrée au cyclope. Donc, je rappelle un petit peu ce que l'on a fait. Dans un premier temps, donc, on a travaillé sur l'opposition entre la civilisation que représente Ulysse et la barbarie que représente le cyclope, d'accord, un travail de lecture. Et dans un deuxième temps, on a travaillé donc le vocabulaire, d'accord, autour du mot cycle, le radical cycle. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez consulter l'exposition Homère qui est donc faite par la Bibliothèque nationale de France. Voilà, donc je vous rappelle, voyez ici, vous avez effectivement l'entrée donc vers cette exposition-là. Je vous rappelle que c'est une exposition qui est faite de manière remarquable et que vous pouvez utiliser pour découvrir ce philosophe cet écrivain de l'Antiquité. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir.